comme problème, aggravé par la cherté de la vie, plusieurs citoyens arrivent à avoir difficilement un repas par jour. Voilà pourquoi le paiement des frais de loyer, des frais de contribution scolaire, de la santé et d'autres besoins fondamentaux sont difficiles à satisfaire. Surtout que les multiples taxes et impôts que nous subissons viennent enfoncer le clou. On veut nous intimider avec la prise des lois scélérates, les poursuites administratives et judiciaires des travailleurs et des citoyens. C'est ce qui a engendré des sanctions disciplinaires des travailleurs allant jusqu'à leur radiation de structures privées. Premièrement, à part l'augmentation du SMIC, les salaires n'ont pas été hiérarchisés au niveau du privé. Si le salaire au privé est passé de 40 000 à 52 000, alors celui qui était à 52 000, lui sera à combien? Celui qui était à 100 000, lui passera à combien? Les ouvriers des sociétés privées sont maltraités. Exemple, sur les différents chantiers de BTP, pilotés notamment par des sociétés chinoises et par d'autres sociétés, les travailleurs sont soumis à la sous-traitance et sont renvoyés à moindre mot ou geste. Le port autonome, c'est la misère. Dans les magasins des agents de relevage, ces agents sont exploités comme des esclaves. Certains sont obligés d'aller vers le Togo, au Bénin, pour déplacer un sac de riz de 50 kg en longueur et en altitude. Aller sur 2 ou 3 maisons étages, on vous paie seulement 25 francs. Les paysans, producteurs de soja, du cajou et du maïs, sont confrontés aux problèmes de mévente et aux tracasseries allant jusqu'à leur arrestation à cause de la décision d'interdiction de vente de ces produits à l'étranger par voie terrestre. Les vendeurs et vendeuses à la sauvette sont frappés par la police, traqués par la police, alors qu'ils n'ont pas les moyens de s'ouvrir une boutique. Exemple, 33 d'entre elles ont été emprisonnées et libérées par vos diverses réactions tout récemment. Les femmes souffrent des tracasseries dues au paiement des taxes de droit de place ou à l'occupation des places dans les marchés. Allons-nous accepter de nous laisser, de nous taire et de mourir de faim? Est-ce que nous allons accepter de nous taire et de mourir de faim? Non. Allons-nous accepter qu'on arrache tous nos droits? Non. Non, camarades travailleurs, nous ne devons pas accepter ni mourir de faim, ni qu'on nous arrache nos droits. Nous devons nous battre pour vivre et obtenir la satisfaction de toutes nos revendications. C'est pourquoi, à l'occasion de la célébration du 1er mai 2023, contre la faim et la vie chère, nous participons à la marche de commémoration exigeant 1. La satisfaction de toutes les revendications des travailleurs. 2. La libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques, le retour des exilés politiques et l'arrêt des poursuites arbitraires des journalistes, des travailleurs et d'autres citoyens. 3. Le départ des troupes françaises, source d'insécurité au Bénin. Camarades travailleurs, chers participants à la marche et au meeting, nous devons poursuivre absolument la lutte dans tous les secteurs, dans tous les départements et partout pour la satisfaction de nos revendications. Nous luttons depuis un bon moment pour la parution des statuts des comptables publics. C'est un outil indispensable pour sauvegarder les fonds publics, les deniers publics, parce que quand les deniers publics sont bien sauvegardés, ce sera distribué à tout le monde et la vie sera moins chère, les conditions de travail seront favorables. Donc nous invitons ici les autorités à se pencher sur la question et à doter les comptables publics d'un statut.
la démonstration de ce matin, à l'instar de ce que nous avons fait l'année dernière, montre que si les travailleurs restent unis, si le peuple conjugue ses efforts, nous allons obtenir la satisfaction de nos revendications. Vous avez vu le thème de la présente manifestation qui est basée sur la faim. On n'a pas besoin de nous démontrer ce qui se passe dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Dans le secteur de la santé, je ne veux pas revenir sur les revendications. Mais je tiens à dire qu'il y a des agents de santé qui vivent sans salaire depuis 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et c'est des choses que nos parents qui fréquentent nos centres de santé ne savent pas souvent, lorsqu'ils ont parfois l'impression que les gens sont aigris, qu'ils ne s'occupent pas d'eux, alors que les gens restent parfois dans des situations impossibles pendant plusieurs années. Je voudrais nous féliciter et souhaiter bonne fête à tous. Merci.